Salut tout le monde. Deux questions m'ont été posées par un architecte. Il est parmi nos très chers abonnés de la chaîne Jinkunga Tutoriel. Ok, donc nous allons voir ça rapidement afin de répondre à ces questions. La première, c'est juste de savoir comment est-ce qu'on peut lire la ligne d'influence d'input hyperstatique. Comme vous le savez très bien, la ligne d'influence, il y en a plusieurs. On peut donc visualiser la ligne d'influence de l'effort tranchant, des moments fléchissants, et voire même de l'effort normal. Et même au niveau des appuis, également, on a la possibilité de voir comment est-ce que ça fonctionne. Mais à ce qui nous concerne aujourd'hui, pour répondre à sa question, nous allons donc voir l'illustration d'input hyperstatique. Comment est-ce qu'on peut placer donc les convois des chariots afin de lire directement les lignes d'influence. Restez connectés sur la chaîne. Merci de votre fidélité. Suivez-moi attentivement. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Robot Structural Analysis, la lecture de la ligne d'influence se fait de la manière suivante. Déjà ici, je suis au niveau de mes lignes d'influence. Alors qu'à cela détienne, pour essayer un peu d'être beaucoup plus explicite, afin de répondre à la question de l'architecte, nous allons reprendre rapidement la modélisation d'une poutre hyperstatique. C'est-à-dire, on aura une poutre à plusieurs appuis. Et puis, prenons par exemple 3 travées. Je vais vous montrer comment donc insérer notre trajectoire et puis appliquer les convois jusqu'à tel point que nous allons visualiser rapidement les différentes lignes d'influence. Mais déjà en amont sur la chaîne YouTube, vous allez voir que nous avions déjà traité ce genre de trucs ou ce genre de projets. Allez-y, jetez un coup d'œil, vous allez voir que c'est vraiment simple. Alors, sans plus tarder, regardez comment ça fonctionne. Je vais cliquer d'abord sur Fichier. Je prends un nouveau projet. Ici, je vais travailler sur Étude d'un portique plan. Étant donné que je vais modéliser une poutre hyperstatique. Ok, donc je prends ça comme onglet de travail. Et à partir d'ici, je vais faire directement dans la modélisation. Voilà. Ok, je clique à vide, je prends annuler. Je prends mes lignes de construction. Suivant la direction des X, je vais répéter, je me dis 3 fois. Ok, je prends l'espacement, je prends 2.5. Voilà, 2.5 3 fois, ok. J'ajoute. Suivant Z, 0 fois in. Ok, j'ajoute et puis je vais appliquer. Voilà. C'est-à-dire que déjà à ce niveau, j'aurai combien d'appuis? J'aurai 4 appuis et 3 travers. Maintenant, je viens là, je vais prendre barre. Je travaille avec le JP100. Je vais cocher étirer. Premier point, deuxième. Voilà. Troisième et puis quatrième. Je ferme. Je prends maintenant les appuis. Je place rotile à gauche. Et puis de l'autre côté, je vais mettre mes appuis simples. Voilà. Une inconnu. Et ici, vous avez des inconnus. Et puis je ferme. Je peux procéder à la cotation afin de contre-vérifier ce que je viens de faire. 2.5, 2.5, 2.5. Et dans le cumul, ça me fera justement 7.5. Ok. Donc c'est ok. Voilà. Vous avez la section de profilé en IPS100. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Comment je vais placer les convois, notamment la charge roulante. Alors, je viens là. Je clique sur
sans pourtant sélectionner la structure, je viens là, je vais prendre chargement. Chargement, je descends en bas pour prendre autre charge et puis roulante. À ce niveau ici, je vais d'abord définir la trajectoire. Alors, là, je peux supprimer. Supprime, par exemple, ces convois. Avant de définir notre trajectoire, je viens là, je vais mettre d'abord les noms. OK, les noms de cette trajectoire. Alors, je me dis les convois que moi, je vais insérer. Ça sera donc un convoi des chariots. Voilà, donc ça dépend. Par rapport à ces cas, je prends un convoi des chariots. OK. Un convoi des chariots à un essieu. OK, à un essieu. C'est bon. Maintenant, je vais définir cette trajectoire. Pour le faire, c'est simple. Je viens là, je vais cliquer sur définir. OK. Alors, je vais travailler avec les polylignes. Vous avez les lignes, polylignes et les contours. Les lignes, c'est ça, polylignes et les contours. Étant donné que j'ai devant moi la présence d'une poutre en plusieurs travées, en 3 travées, je prends polyligne. Discrétisation de l'arc, ça je refuse puisque la trajectoire que moi je suis en train de créer, ça ne sera pas composé avec des arcs. OK? Voilà, donc là c'est bon. Et après je prends tout simplement polyligne. Je vais cliquer ici, premier point. Deuxième point à la fin. Voilà, c'est bien. Maintenant, une fois cliqué, je vais appliquer. J'applique. Ça, je peux fermer. C'est pour dire que la trajectoire est déjà définie. Le numéro apparaît ici. Route polyligne. OK? Donc, ça représente tout simplement la route. Et puis, de deux maintenant, je vais définir le nombre des pas. OK? Je peux utiliser les pas d'un mètre, 0,50, ça dépend. Moi, je vais prendre un pas de 0,50. Donc, je prends 0,50. OK? C'est bon. Maintenant, je vais définir rapidement les convois. Je vérifie d'abord les convois BC. À ce niveau ici, je vois que les convois BC ici, c'est un convoi à 3 essieux avec 6 roues. 3, donc ça fait 6 roues. Ce n'est pas les cas que moi je vais avoir. C'est-à-dire, bien sûr que ici, je peux aussi modifier. Je peux supprimer donc d'autres essieux. Mais je vais refuser ça. Je vérifie aussi les convois CD. Ici, je vois que c'est un convoi donc à 3 essieux, 6 roues, mais plus surcharge. C'est les cas des remorques. OK, les cas des remorques. Je me dis pas ça aussi. Je ferme. Maintenant, je vais créer un autre convoi. Je clique tout simplement à côté. OK, je clique. Je viens là. Je prends d'abord la norme des catalogues. Ça sera dans CPC. Et puis, je vais cliquer à côté. Vous avez plusieurs types de convois. Je vais essayer avec les convois BT, puisque je sais que les convois BT n'ont que des essieux. Alors, comme moi, je vais créer un convoi à un essieu, le convoi d'un chariot, je peux supprimer l'autre. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et donc, je clique là-dessus. Voilà, absolument, il n'y en a que des essieux. Deux essieux. Je clique à côté, je vais supprimer l'autre essieu. Je fais Delete, c'est parti. Je suis resté avec un essieu avec des roues. Donc, ça me va comme ça. Je descends ici, dimension du chariot, je laisse toujours 2. Ça me va donc la distance dans le sens de sa largeur. Donc je laisse ça comme ça. Et puis la force ici, je vais travailler avec une force telle qu'elle est définie, une force de 15 kN. OK, de 15 kN, donc c'est bon. Et puis je vais cliquer sur ajouter, j'ajoute. C'est déjà entré de l'autre côté et je ferme. OK? Je peux tout simplement appliquer ici. J'ai déjà sélectionné les convois et puis j'applique. Voilà, dès que j'applique, regardez, les convois apparaissent ici. Ça aussi, je peux fermer. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Comment est-ce que je serai à mesure de visualiser, voire même la charge roulante ici? Je peux faire clic droit, je prends attribut, tout comme je peux prendre édition et puis attribut. Je peux prendre soit affichage et attribut. Et bien, les raccourcis, je fais clic droit, attribut. Voilà, à partir d'ici, maintenant, je peux prendre charge. Je vais cocher symbole de charge. Je vais déplier charge roulante. Je vais cocher convoi. Et puis, je coche également charge roulante élément. Donc, ça dit qu'il y a 3 éléments à cocher ici. Charge roulante de la route, charge roulante convoi et charge roulante élément. Et puis, j'applique. Voilà.
Voilà, il y a un message qui apparaît. Pour afficher correctement le paramètre sélectionné pour la charge roulante définie, la répartition de la charge dit au bardage sur le bar ou la charge surfacique sur les contours, la génération de modèle de calcul doit être effectuée. Si la génération du modèle, le modèle a été a déjà été effectuée, vous pouvez cliquer sur le bouton non pour ne pas effectuer régénération. Voulez-vous générer? Voilà, moi j'accepte oui, c'est ce que je vais faire. Et puis je ferme. OK? Alors maintenant, je vais vérifier d'abord la structure. Je vérifie. Voilà, je me rends compte que tout est bien. Et bien, je lance maintenant les calculs. Dès que je lance les calculs, voilà, c'est là maintenant j'ai la possibilité de bien voir. Et donc, la charge roulante. Je vais cliquer à côté pour aussi vérifier justement la valeur de la charge, symbole de la charge. OK? Alors, maintenant, je vais l'animer un tout petit peu. Je viens là. Je vais cliquer sur sélectionner composant du cas. Voilà, je mets ça à côté là. Nombre des composantes, je laisse 16 par défaut. Voilà, composante actuelle 8, position des charges 3.5, donc à une distance de 3.5. Voilà, donc ça me va aussi. Et puis, je viens là pour animer. J'anime, je vais démarrer. Voilà, regardez comment est-ce que les convois se déplacent sur cette poutre hyperstatique de plusieurs travées. OK? Donc là, vous avez un aperçu du convoi. Comment est-ce que ça se déplace? Voilà. Déjà, à ce niveau ici, je peux lire. En fait, je peux lire le valeur de différentes lignes d'influence par rapport à ces déplacements. OK? Alors, maintenant, pour répondre directement à la question de l'architecte, regardez maintenant comment vous serez à mesure de visualiser donc la ligne d'influence. Alors, je me dis, je peux fermer. Je ferme d'abord ça. Je me dis maintenant, je vais vérifier la ligne d'influence à une portée, je prends de 2 mètres. OK? De 2 mètres. 2 mètres, ça dit je suis ici. C'est à ce niveau, c'est ici où je vais voir maintenant la ligne d'influence de moi fléchissant, de l'effort tranchant et aussi de l'effort normal. À ce niveau ici. Donc ça dépend. Donc pour définir tout simplement la distance, la position de la charge, vous venez ici, vous allez mettre soit 1,50 m, je peux mettre 1,5 m, je fais entrée. OK, à ce niveau, si c'est le cas, moi je vais vérifier à 2 mètres, je fais ça, 2 mètres. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je viens ici. Je prends, donc, je vais prendre résultat. Je descends, je prends option avancée. Je vais cliquer sur la ligne d'influence. Donc, ligne d'influence. D'ailleurs, c'est au pluriel, puisque plusieurs lignes d'influence. Je clique à côté là-dessus. Maintenant, c'est à ce niveau que j'aurai la possibilité de voir mes lignes d'influence. Regardez comment je vais procéder. Voilà, je peux mettre ça ici. Si je vais voir la ligne d'influence de moi fléchissant, je viens là, je prends moment. OK? Et j'applique. Je prends d'abord moment. Vous avez dans le domaine numéro 1, vous avez l'élément du point 1, nombre, position par rapport au pas, c'est 0.5. Et puis je viens, j'applique. Une fois appliqué, je patiente. Voilà, vous avez donc l'enlire de la ligne d'influence. OK? Dans le max, c'est justement à ce niveau ici. Et puis vous avez négatif, positif. Alors pour bien voir ça, vous pouvez lire maintenant les différentes valeurs ici. Les différentes valeurs sont là. Vous voyez? Selon bien sûr les positions. Selon bien sûr les positions, donc ça varie. Donc je peux voir 1, donc vous avez les valeurs, ainsi de suite. Voilà, déjà à ce niveau ici, vous pouvez voir même le max. Hein. Regardez déjà les max, c'est bien visible chez les max. Et le min également. Mais si par contre je vais voir aussi la ligne d'influence de l'effort tranchant, je viens là, je prends l'effort tranchant, c'est FZ, j'applique, OK? Donc je vois même pour l'effort tranchant. Voilà, donc la ligne d'influence sont là. Vous avez dans le max, le min, ainsi de suite. OK? Donc pour comprendre le max et les min, c'est juste question de vérifier la manière dont vos valeurs varient. Mais par contre, si je vais voir aussi pour l'effort normal, là je vais venir là, je prends effort normal, OK? Et après, j'applique aussi. L'effort normal déjà est nil, hein, donc c'est 0 partout. Vous voyez, donc c'est nil. Voilà. OK? Donc j'espère que je viens de répondre à la question de l'architecte. C'est pour dire que pour lire les lignes d'influence,
C'est vraiment très très simple. C'est juste question de respecter donc le principe. Et vous allez voir que c'est vraiment facile. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne rien rater concernant tout ce que nous sommes en train de poster comme contenu. Et si vous avez des suggestions, des préoccupations ou également vous voulez avoir ou suivre une formation en aparté, contactez-nous. Nous allons donc vous aider de manière à ce que vous puissiez devenir également un expert dans les études de structure. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.